Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette incontournable pour moi des tables de fête, le pain d'épices. Donc le pain d'épices, vous avez une recette qui est très bonne sur Cookidoo, mais moi je vais vous partager ma recette. C'est une recette alsacienne que je trouve vraiment fantastique et qui se garde très longtemps. D'ailleurs, le pain d'épices, il vaut mieux le faire au minimum une semaine avant pour pas qu'il ait trop une texture de gâteau. Il faut qu'il sèche un petit peu. Vous l'enroulez dans du papier film et il se conserve très très bien. Donc vous pouvez les faire dès maintenant, n'hésitez pas. Donc moi je vais en faire un gros et des petits pour mes paniers gourmands. Donc pour cette recette, dans cette recette là, vous aurez pour 2 pains d'épices. Donc c'est parti. Hop. On va prendre la balance et on va mettre 450 g de miel. Hop. Je prends une cuillère, un couteau. Voilà. Donc la balance, 450 g de miel. Hop. Donc moi ici j'ai pris du miel crémeux. Donc on y va, 450. Hop. Voilà, 460 c'est bon. Ensuite, on va mettre 250 g de beurre. J'ai jamais dit que le pain d'épices était diététique. Hein. Hop. Donc, on y met 250 g. On va les couper en morceaux comme ça. Voilà. Parfait. On va y mettre 250 g de sucre. 250 de sucre. Voilà. Et on va y mettre un sachet de sucre vanillé ou du sucre vanillé maison. Donc le sucre vanillé maison, le sachet c'est à peu près 11 g. Donc on va mettre une dizaine de grammes de sucre vanillé maison. Hop, voilà. Au moment où vous avez vu le sucre vanillé, je le mets dans un petit pot à épices. C'est très pratique à utiliser. Et ensuite, on va mettre tout ça pendant 3 minutes, 80 degrés, vitesse 2. Voilà. Pendant ce temps, on va préchauffer le four à 180. Voilà. Et on va pouvoir mettre le papier sulfurisé sur nos petits moules. Voilà, je vous le fais en avance rapide. Voilà, donc les 3 minutes sont terminées. Maintenant, on va y ajouter. Donc, vérifiez que ça soit bien fondu. Hein. Voilà, mélanger, c'est pas très grave, mais que ça soit quand même bien fondu. On va y rajouter 5 œufs. Allez.
1, 2, 3, 4 et 5. Hop, 5 œufs. Ensuite, un demi-paquet, 15 grammes, pardon. Alors, soit vous achetez des petits sachets, ça vous fait un demi-paquet d'épices à peine d'épices. Ou sinon, on met 15 grammes d'épices à peine d'épices. Ça se trouve en supermarché actuellement, normalement vous en trouvez. Il y en a sur Amazon. Et ou sinon, vous pouvez les fabriquer vous-même. Vous trouverez facilement la recette sur Internet. Elle est très facile à faire. Donc là, on va mettre 15 grammes. Je vais récupérer, c'est tombé. Voilà. Voilà, parfait. Quand vous faites des petites quantités comme ça, faites-le dans le gobelet doseur. J'ai voulu faire ma belle là, mais... Alors, ensuite, on va rajouter 8 cuillères à soupe de lait. Hop, le four est chaud. Donc, 8 cuillères à soupe de lait. Je vais vous dire à peu près combien ça fait. 2 grammes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Voilà, 70 grammes de lait et 3 cuillères à soupe de cannelle. Tac, donc pareil, je vais vous la peser la cannelle pour vous dire à peu près combien ça fait. Donc 1, 2. Bon, écoutez, je vais tout mettre, ça fera 3, c'est bon. Donc on met 5 grammes de cannelle. Hop. Donc là, on a tout mis et on va mettre le fouet. Hop. On va ajouter notre fouet. Hop, voilà. Et là, on va mettre 15 minutes. Tac. On va mettre 15 minutes vitesse 3. Alors, mettez bien votre fouet, pas comme moi. Voilà. Voilà, donc 15 minutes vitesse 3. On se retrouve dans 15 minutes. Voilà, donc les 15 minutes sont écoulées. Du coup, hop, on va venir y rajouter un sachet et demi de levure chimique. Hop. Vous pouvez peser votre sachet, je crois que c'est 11 grammes. Sachet de levure chimique, voilà, 11 grammes. Donc pour faire la demi, vous mettez, bon moi il est déjà entamé, j'ai déjà fait la moitié, donc vous mettez un peu plus de 5 grammes. Hop. Voilà. Ensuite, on va rajouter 525 grammes de farine. Tac. Donc c'est parti. 525.
Voilà. Si vous voulez rajouter des noix, des amandes, des noisettes, c'est maintenant. Voilà, si vous voulez en rajouter, vous en rajoutez 125 grammes. Bon, moi, je préfère le pain d'épices comme ça. Donc, du coup, je laisse comme ça. Hop. Et là, on va venir mélanger. Donc, on va mettre 1 minute. Et on va arrêter si ça ne nous convient pas. On va mettre vitesse 1 au début. Voilà. Et on va augmenter jusqu'à vitesse 3. Voilà. Donc, il faut avoir une pâte bien homogène. Hop, je vais jeter ça. Et là, du coup, on a... Alors, on met du papier sulfurisé. Si c'est des moules en silicone, vous n'avez pas besoin. Mais pour les autres, en métal, on met du papier sulfurisé. Hop. Donc là, j'ai mes petits moules. Alors, on essaye de faire le plus lisse possible. Ouais, 1 minute, c'est pas mal. Et on va venir verser dans les moules. On les remplit qu'aux 3/4 parce que ça va bien gonfler. Attention, le pain d'épices, il va vraiment gonfler. Donc, vraiment pas plus que le 3/4. Hop. Alors, je vais mettre un petit coup de spatule sur les côtés. Je vois que la farine n'est pas bien mélangée sur les côtés. Voilà. Et du coup, je vais renvoyer. Hop, un petit peu. Vitesse 3. Voilà, vraiment 4-5 secondes, ça suffit. Pour que tout se mélange bien. Donc, je vais commencer par le gros cake. Hop. Voilà. On va bien tirer le papier pour que le cake soit le plus lisse possible. Et je vais remplir les 6 autres petits ou votre deuxième cake. Voilà. Vraiment, n'en mettez pas plus que les 3/4. Là, j'ai beaucoup rempli. J'en enlèverai un petit peu parce que sinon, ça va déborder. Hop. Je vais en enlever un petit peu là avec une cuillère. Parce que sinon, ça va déborder dans votre four et votre cake, il ne sera pas joli. Donc, c'est dommage. Parce que gonfler, ils vont gonfler, mais il ne faudrait pas qu'ils retombent sur les côtés. Voilà. Hop, et je finis de remplir les 2 autres. Voilà. Alors, il va m'en rester encore, moi, parce que bien sûr, ça fait moins que 2 cakes. Et puis, mon moule à cake est petit. Du coup, je vais remplir autre chose. Hop. Voilà.
Donc je m'occuperai de remplir autre chose. Et là, on va les enfourner 20 à 30 minutes à 180. Surveillez-les. Au bout d'une vingtaine de minutes maximum, vous allez y mettre un papier sulfurisé sur le dessus pour pas qu'il noircisse et qu'il reste vraiment doré. Ça, c'est très important. Et voilà, si votre four il chauffe bien, vous mettez au bout de 15 minutes. Vous surveillez en fait. Quand la croûte est faite sur le dessus, vous pouvez venir y passer un papier sulfurisé. Ça va empêcher que ça fasse une croûte et qu'il noircisse. Voilà, ben on se retrouve dans 30 minutes à la sortie du four. À tout de suite. Et voilà, les pains d'épices sont cuits. Pour être sûr qu'ils sont bien cuits, vous plantez un couteau au centre. La lame doit ressortir propre. Donc pour les démouler, il n'y a rien de plus simple. Et vous pouvez les laisser du coup sur une grille pour que l'air chaud s'évacue. Voilà, et que les refroidissent tranquillement. On se retrouve très vite pour une prochaine recette. À bientôt. Ciao, ciao.